Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on va créer une représentation sous forme d'image des réseaux électriques du CES afin de pouvoir l'utiliser dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors déjà, pour faire cette représentation sous forme d'image, on va réutiliser la représentation sous forme d'arbre qu'on suppose avoir déjà été créée. Donc si vous n'avez pas encore vu comment fonctionne cette représentation sous forme d'arbre, je vous conseille de regarder la vidéo en question. Ça rendra toute cette explication plus claire. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on utilise une représentation sous forme d'image? Le premier problème avec les modèles du CES, c'est qu'on ne connaît pas leur taille, en fait. On ne sait pas à l'avance combien de coefficients il va y avoir dans le modèle du CES. Et du coup, on ne peut pas entraîner un réseau neuronal ou une forêt aléatoire pour traiter tous les cas, puisque par définition, on ne sait pas combien d'entrées-sorties on va avoir. Donc, il faut réfléchir un peu autrement. Il faut trouver une méthode où le nombre de coefficients ne soit pas aussi important que ça. La deuxième chose, c'est que la représentation sous forme d'image va permettre de garder quand même certaines informations sur la forme du réseau. On ne va pas juste traiter les coefficients indépendamment les uns des autres, comme s'ils n'avaient pas vraiment de lien. Là, on va garder quand même quelques informations sur la forme du réseau, ce qui rend l'optimisation un peu plus cohérente. Et la dernière chose, c'est que tout simplement, le traitement d'image, c'est un domaine qui est ultra développé en intelligence artificielle, et c'est un procédé industriel très utilisé, donc on va réutiliser des choses qui fonctionnent déjà. C'est mieux que de faire des trucs exotiques qui ne marcheront pas forcément. Alors, comment on va faire cette représentation sous forme d'arbre? Je vais d'abord l'expliquer pour les résistances, ensuite je vais parler des condensateurs. Parce que, encore une fois, c'est plus simple pour les résistances. Alors, donc on suppose qu'on a déjà la représentation sous forme d'arbre du réseau, donc c'est le même réseau qu'avant, il est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre image, d'une forme qu'on suppose être connue, donc la forme dépend du réseau que vous voulez utiliser, la taille, mais peu importe la taille après tout. Et on va la diviser en fonction de ce que nous dit notre arbre. Par exemple ici, on nous dit qu'au début, on a deux blocs qui sont en série. Ok, deux blocs en série. On coupe l'image en deux. Ici, on a un premier bloc en série qui est R1. Donc là, je vais colorer toute cette partie avec une valeur qui correspond à la valeur de R1. Donc à voir comment vous convertissez R1 sur 255. Ensuite, on voit qu'on a notre bloc parallèle, avec deux blocs en parallèle. Ok, on coupe en deux. En haut, on va mettre R2. Donc ici, on colore ça avec la valeur de R2. On continue. On a un bloc série en dessous. Série, ok, R3, R4. Ok, si on regarde bien ça, on voit que on a créé une image. Donc les dimensions, là, à chaque fois on a coupé en deux, ça aurait pu être 3, on couperait en 3, c'est pas très grave. Mais on a créé une image qui représente notre réseau. Et si on fait attention, là, vous voyez que on a quand même gardé pas mal d'informations sur la forme. On avait R1 devant, R2 en haut, R3, R4 en bas. Donc on garde quand même des informations sur la forme, ce qui sera plus pratique pour optimiser. Ça c'est pour les résistances, c'est facile. Parlons de problème. Pour les condensateurs, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment les placer vu qu'ils ne sont pas dans l'arbre, proprement parler. C'est plus difficile de les placer. Mais on va essayer quand même de garder la même logique pour que déjà il y ait une espèce de cohérence entre les deux images. Et puis pour qu'on puisse faire les deux en même temps, tout simplement. Donc l'idée ça va être la suivante. On prend notre image. On va faire le même découpage que pour les résistances, mais cette fois-ci on va plus s'intéresser au découpage en série. Sur le découpage en parallèle, on va pas faire grand-chose en fait. Première chose par exemple. Déjà on a un C intérieur. On va commencer par C intérieur. C intérieur donc il n'apparaît pas dans l'arbre, encore une fois. Il faut le passer sur l'image. Comment on va faire? On va le placer, en fait, on va mettre à l'endroit où se trouve C intérieur. Donc C intérieur c'est une liaison série qui est la sortie en fait. Il est en série avec la sortie. Donc on va le mettre ici. Ici, on va colorer une petite zone avec une valeur qui correspond à la valeur de C intérieur. La taille de cette petite zone, elle est définie par un coefficient alpha, par exemple, on peut dire que c'est 1/5 de la zone totale, par exemple. Donc, une valeur comme une autre. D'accord, tout le reste est à 0. Tout le reste est à 0. Ensuite, on suit notre arbre. On a une liaison série, on coupe en deux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une valeur C alpha qui correspond à cette coupure en deux. Et bien, on va colorer autour de la coupure à plus alpha d'un côté, plus alpha, moins alpha de l'autre, avec une valeur qui correspond à CA. On continue. Liaison parallèle, bon, on n'a rien à faire pour une liaison parallèle. Okay. Il n'y a pas de condensateur si une liaison en parallèle. R2 en haut, on n'a rien à faire. Tout ça, ça veut dire que ça reste à 0. Ça reste à 0, donc c'est du moins en fait sur l'image. Ensuite, liaison série 3, on coupe en deux. Ok. On reproduit ce qu'on a fait avant. Donc ici, on va colorer autour à plus alpha, moins alpha.
Donc plus un cinquième de la taille du bloc dans lequel on se trouve. Donc là par exemple, ça va être plus un cinquième de cette taille-là, qui est la moitié de la taille globale. Plus alpha, moins alpha, et avec une valeur qui correspond à CV. Ok, et une fois qu'on a fait ça, donc on continue, pareil, voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc tout le reste est à 0. Donc on est sur une image quand même qui a beaucoup de zéros, qui a beaucoup de noir, et un peu de couleur. C'est pas forcément génial. Donc ce qu'on peut faire, soit on peut l'utiliser comme ça, cette image-là, après tout ça peut peut-être marcher, je sais pas. Sinon, une solution pour rendre l'image un peu plus colorée, c'est d'utiliser ce qui s'appelle un flou gaussien, ou Gaussian blur, qui va, pour ainsi dire, flouter l'image en fait. Et donc étaler un peu les couleurs. Ce qui peut être pratique pour avoir moins de zéro. A voir si ça augmente l'efficacité de l'algorithme ou pas. Voilà, donc là on a créé une représentation sous forme d'image, donc là aussi on a une certaine cohérence déjà avec l'image des résistances et puis avec la forme du réseau. On voit qu'ils sont placés à peu près là où ils sont placés en réalité sur le réseau. Donc ça aide un peu l'algorithme. Donc voilà, on a créé nos deux images. Si éventuellement vous utilisez un réseau qui a besoin d'images en rouge, vert, bleu, là vous aurez par exemple le rouge, le vert, il vous manque le bleu. Si vous voulez une autre image à lui fournir, vous pouvez mettre l'image de la profondeur de récursion. Par exemple, donc vous aurez la même forme que pour les résistances, mais à chaque fois, au lieu d'indiquer la valeur de la résistance, vous indiquez sa profondeur dans l'arbre. Par exemple, R1, ça aurait une valeur de 1, R2, il est ici, ça aurait une valeur de 2, donc 1, 2, 3, comme ça. 2, 3. On diminue comme ça, plus on est profond, et donc c'est un peu une image qui indique la complexité de la zone dans laquelle on se trouve. C'est une information qui peut être utile ou pas, à voir si vous en savez ou pas. C'est mieux que rien. Ok, donc on a expliqué comment créer ces images. Maintenant, la question c'est comment les lire. Comment est-ce qu'on recrée un arbre à partir de ces images, ou comment on met à jour un arbre à partir de ces images. En fait, on va faire la même chose que quand on l'a construit. On va reprendre notre image et on va en fait la couper en deux. On va récupérer notre image, donc notre image aura peut-être été floutée par l'algorithme. L'algorithme ne respecte pas les bords a priori. L'algorithme va juste nous faire une espèce de gros mélange où il va un peu tout flouter comme ça. Et la question c'est comment on récupère le coefficient. Bon, on fait la même chose. On a une liaison série, on coupe en deux. À gauche R1, donc on va faire la moyenne de toutes les valeurs qui sont ici. Et on va en mettre la valeur dans ce coefficient ici. Ici pareil, on coupe en deux en parallèle. R2, on récupère la valeur ici en faisant la moyenne. Série, on recoupe en deux. On fait la moyenne de ça pour avoir R3, la moyenne de ça pour avoir R4. Et on fait la même chose sur les zones plus alpha moins alpha qui étaient délimitées pour les condensateurs, afin de récupérer les valeurs. Et donc ça nous permet d'avoir une représentation qui est à peu près cohérente pour traiter nos réseaux sous forme d'images et qui nous permet de les mettre à jour et de les utiliser dans un algorithme de traitement d'images.